Voilà, donc bien le discours que je vais vous faire, finalement, il reprend beaucoup de thèmes qu'on vient d'évoquer, bien évidemment. Euh, Mesdames, Messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, l'UTIP a, on pourrait dire, dans son ADN, la vocation d'accompagner le pharmacien d'officine dans l'évolution de son métier. Cette année encore, près de 200 réunions se sont déroulées sur tout le territoire, métropolitain mais aussi outre-marin, rassemblant plus de 10 000 pharmaciens, titulaires, adjoints et équipes officinales. Les sujets abordés sont bien sûr très variés, allant des pathologies les plus courantes aux traitements complexes en cancérologie, et je vous renvoie cet après-midi à la session DPC sur les thérapies ciblées. C'est pour moi aussi l'occasion ici de remercier tous les responsables régionaux de notre association qui, tout au long de l'année, organisent nos soirées de santé publique. Vous avez été ainsi très nombreux à participer à notre semaine nationale Halte aux idées reçues, qui a passé en revue les questionnements de vos patients sur des thèmes aussi variés que polémiques, tels que perturbateurs endocriniens, aluminium dans les vaccins, vitamine D, vaccination de l'hépatite B versus CEP, ou encore Levothyrox. Une trentaine de soirées de santé publique qui ont rassemblé à peu près plus de 1600 participants. Car c'est bien vers vous, professionnels de santé de proximité, acteurs de premier recours, implantés sur tout le territoire, accessibles sur de larges plages horaires, que le public se tourne pour s'assurer ou se réassurer, bien sûr, sur leur traitement ou sur les événements de santé publique. C'est bien vous que le public questionne lorsque l'on change la formule d'un médicament pour en fabriquer un, à juste titre, plus stable, utilisé par près de 3 millions de patients. C'est bien vous que l'on interroge lorsque l'ancienne formule que l'on a tenté d'oublier depuis 4 mois est remise à disposition sous forme d'importation. Et enfin, c'est bien vous et les équipes officinales qui êtes sollicités lorsqu'une troisième formulation est mise à disposition. Après cet imbroglio, les pouvoirs publics nous envoient, je le constate, un message, et contraire quelque part à celui qui nous a été envoyé par le conseiller de la ministre. Ce message est pour moi aux pharmaciens: dispense et tais-toi. Je comprends la colère et le ressentiment de la majorité d'entre vous. Malgré ce contexte et ce message très négatif, l'UTIP a le devoir, pour la profession, d'être prospectif. Demain, un nouveau métier. Il a le devoir d'être en avance sur les nouveaux exercices. J'en veux pour preuve les thèmes que nous avons choisis pour les formations des 3 derniers congrès: la vaccination à Reims, la conciliation médicamenteuse à Nantes et enfin cet après-midi les thérapies ciblées. Sur tous ces sujets, le pharmacien d'officine, j'en suis persuadé, a un rôle éminent à jouer dans le suivi et l'accompagnement des patients. Le bilan de médication, on en a beaucoup parlé, retenu dans la Convention nationale, est pour l'UTIP un événement majeur en ce qu'il constitue finalement la base de tous nos entretiens actuels et futurs. Ce nouvel entretien est un enjeu économique et un enjeu structurel pour notre profession, car il porte en lui, au cœur de notre métier, toute l'expertise du pharmacien d'officine, l'expertise d'analyse pharmaceutique, l'expertise de conseil et éventuellement de réorientation vers d'autres professionnels de santé, vers le médecin. Ce bilan de médication doit aussi être positionné comme un passage indispensable et pourquoi pas obligatoire dans une prise en charge plus large, pluriprofessionnelle des patients chroniques polymédiqués. Bien évidemment, pour remplir cette nouvelle mission et l'insérer dans notre exercice officinal quotidien, l'UTIP sera présent
à vos côtés pour vous proposer un enseignement post-universitaire qui vous permette d'intégrer ces nouveaux services dans le cadre très contraint de l'organisation quotidienne de l'officine. Rapidement, nous devons nous engager dans une transformation organisationnelle et logistique de nos officines pour être en capacité de réaliser d'ici 5 ans, en moyenne et à minima, un entretien par jour. Je voudrais conclure mon propos en vous citant les principaux thèmes de la stratégie nationale de santé telle que définie par la ministre. Prévention et promotion de la santé tout au long de la vie et dans tous les milieux. Lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Nécessité d'accroître la pertinence et la qualité des soins. Et enfin, l'innovation en santé. Et je vous l'ai dit, qui mieux que le pharmacien d'officine peut répondre à toutes ces injonctions. L'UTIP, en tout cas, saura être à vos côtés pour promouvoir ce pharmacien d'officine, professionnel de santé de proximité, quelle que soit son implantation et quel que soit son niveau d'activité. Je vous remercie.